Est-ce qu'on est parti sur du pump ou du dump sur BTC? Bah vous le saurez dans cette vidéo les amis. Je vais essayer d'être le plus concis, le plus rapide possible pour une fois, tout en vous donnant accès. Ça commence bien, putain, j'ai la crève. Tout en vous donnant un maximum de détails par rapport à ma stratégie et comment je vois l'avenir de Bitcoin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique et non aux news toutes pétées qui ne correspondent absolument à rien. Et évidemment, on a bien vu qu'avec Trump, ça devait pumper sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Donc en gros, c'est de la merde. Passons tout de suite sur un graphique, les amis. Qu'est-ce qu'on observe? Même si on est dans un triangle abscon, proportionnel, divergent de mon cul sur la commode, la chose la plus simple, c'est quand même que effectivement, on se retrouve sur un gros dump des familles dans les jours à venir. Jours à venir, pourquoi les enfants? Tout simplement parce qu'on verra en 5 heures, c'est beaucoup plus parlant. Actuellement en hourly, on est venu récupérer parfaitement ce palier 0,618. On est venu retoucher les bottoms de notre vague de Bollinger, mais il existe toujours un petit palier 0,786 qu'il faudra surveiller parce que si l'on vient casser ce palier 0,786 et que l'on vient terminer, si on vient terminer en dessous de ce palier 0,786, il y a une probabilité que l'on vienne récupérer au moins les petits paliers 1.5 et 1.7 et à ce moment-là, on retourne dans un dump. Ce petit dump, les amis, il est beaucoup plus prononcé dans quel time frame? Dans le 5 heures, évidemment, parce que je vous l'ai dit il y a 2 secondes. Tu veux un peu arrêter d'être naze. En 5 heures, c'est un petit peu la demeure et à la fois pas vraiment la demeure. Je vous explique, parce que normalement, quand on a des fins de tendance en dessous de la SMA 20, on est censé avoir des vagues négatives et positives. Mais est-ce que c'est intéressant de faire des petites vagues négatives et positives à ce moment-là? Absolument pas. On a une petite tendance que si on vient casser par le bas ce triangle, eh bien on vient récupérer toute cette zone-là au moins. Et donc pour moi, les amis, que je vous le dis depuis un moment maintenant sur Discord, sur Instagram, sur X, je pense qu'on va arriver sur un petit dump des familles. Petit dump qui sera caractérisé tout de suite par une chute de BTC, tac, notamment parce que nous avions terminé en janvier, le 16 janvier 2025, en dessous de 0,236 et qu'en plus de ça, il nous restait les paliers 0,382, 0,5 et 0,618. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un petit rectangle et on est donc quasi sûr un retour au moins entre 95 000 et 97 000. Ça, c'est du 5 heures, les amis. En revanche, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que si on passe sur du weekly, je l'ai expliqué dans le live Twitch tout à l'heure, en petit weekly, et bien malheureusement, on a fait un move qui est pas super ouf. Donc déjà, on va pas prendre en compte cette petite bougie rouge parce qu'elle fait un rebond 0,618 parfait. On est vraiment au dollar près. Vous n'allez pas me dire que les rebonds Fibonacci n'existent pas. Je vous mettrai un doigt dans la nuque, notamment pour le hacheur qui ne sait pas les placer. Malheureusement, ça fait juste 10 ans qu'il trade. Le pauvre, il faut peut-être 35 ans pour qu'il puisse placer un Fibonacci retracement. Mais en revanche, pour ce qui est de Mendes et tous ces autocars là, je vous montre un petit peu quand même, c'est que si on vient repasser l'entièreté de notre vague actuelle, donc positive, on a terminé en dessous de 0,236 juste ici. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, les amis? On est en train de faire un move qui est doublement intéressant. Je vous explique. Donc on a un petit retour à 0,382, 0,5 et 0,618 de la même façon que ce que je viens de vous expliquer en 5 heures. Donc ça, c'est en weekly. Donc calmez-vous, les amis. Prendre un peu plus de temps que ce que je vous ai dit tout à l'heure pour revenir toucher les 95, 97. Il y a une forte probabilité que ça vienne retaper un peu plus tard parce que là, justement, il y a des chances que notre SMA monte un petit peu et qu'on fasse peut-être un autre bond pendant justement cette chute à 95 000 et peut-être revenir là pour ensuite retaper plus tard. Donc là, on sera peut-être même sur le mois de mars-avril, mais en tous les cas, on est quasi sûr du retour et j'en mets ma main coupée. Maintenant, la chose à regarder actuellement, qu'est-ce que c'est? C'est de reprendre en compte justement cette montée active et de se dire, ok, donc là, ce qui nous reste, c'est notre palier 0,236 juste ici, qui vient étonnamment correspondre avec notre palier 0,786 de cette descente juste là, de ces deux bougies, qui veut donc dire qu'on a une double coïncidence. Double coïncidence, ça veut donc dire que deux paliers coïncident exactement au même endroit et donc on est sur une résistance ou un support si on est au-dessus ultra important. Si on a terminé au-dessus de ce support dans demain, du coup, quand j'aurai fini d'éditer la vidéo, et on est toujours sur du pump, malheureusement, en weekly pump qui va peut-être se venir caractériser, à venir toucher ce point 1.5 ou 1.618 qui est donc du 116K, mais ça viendra peut-être plus tard, je vous mettrai à jour. Et si on vient terminant en dessous, on a toujours une probabilité de venir shorter, donc au moins revenir shorter au 100K, ce qui vient donc correspondre exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure pour ce qui est du 5 heures. Pour ce qui est du 0,118, c'est la même chose, ça viendra correspondre à un petit 96 965 qui est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je répète encore une fois. Il a pété. Oh, merde. Sacré pub, hein?
Ça, c'est les pubs taille. On s'en branle. Tout ça pour vous dire, les amis, que ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce palier 0,786 en weekly. J'aurai la réponse demain. Je ferai des posts X, Insta et tout le bordel pour vous expliquer un petit peu mon ressenti sur ce qui va arriver par la suite. Mais moi, pour l'instant, je suis toujours bearish sur Bitcoin. Il y a forcément une correction qui arrive aux alentours de 77 et 87K. 87K sera le premier palier et si on vient le toucher, et bien plus tard, il y a une probabilité encore plus confirmée qu'on vient de toucher les 77K parce qu'on sera sur une correction profonde vu que l'on vient toucher nos paliers 0,5 et 0,618. En revanche, on a fait plusieurs fois des rebonds 0,382, mais l'état général de Bitcoin vient un petit peu à s'essouffler actuellement et c'est pour ça que j'ai quand même de sacrés doutes quant à l'avenir de Bitcoin. Moi les amis, ça ne sert à rien d'épiloguer plus longtemps, j'ai fait simplement une petite vidéo récapitulative de ce que je pense de Bitcoin. Pensez toujours les amis, pensez probabilité, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo où je vous explique vraiment tout parce que je pense qu'il est intéressant de mettre les probas de son côté quand on ouvre un trade. Il faut toujours se dire, si j'ouvre un trade maintenant, il y a plus de chances que je gagne que je perde. Ça c'est ce qui fait le hasher ou Mendes, c'est pas ça qu'il faut faire. Et c'est faisable en trading si tout converge vers un point donné et que tous vos indicateurs sont intéressants. Je suis gagné. Dernière petite chose les loulous avant de vous quitter, je vous fais part de ce sur quoi je travaille depuis maintenant des mois et des mois. Il y avait mon indicateur en alpha qui était sorti, je vous donnais gratuitement les amis que vous pouvez tester et là je suis en train de passer sur la bêta qui est vraiment hardcore sa mère. Regardez sur XLM, quasiment toutes les dernières targets ont été touchées. J'ai changé la target 1 pour qu'elle vienne à être touchée beaucoup plus souvent. J'ai modifié un petit peu le script, mais il reste encore deux choses à voir. C'est justement de faire en sorte que certaines positions ne soient pas données sur le graphique, notamment lorsque l'on fait des higher high ou des lower low. Je vois pas l'intérêt, même s'il y a un trend breakout, de venir prendre des targets puisque les probabilités diminuent drastiquement. Ça sera corrigé les amis. Testez-le, donnez-moi votre pseudo TradingView sur Insta ou peu importe. Je vous fais un gros bec les amis. Prenez soin de vous et surtout, surtout suivez pas les tocards du web qui vous disent tout et n'importe quoi en vous justifiant des news. Ça sert à rien. Allez, ciao, la suite dans une prochaine vidéo. Ciao.